Bien le bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui je vais te parler de ton mois de novembre, c'est quand même ce qui t'intéresse dans cette vidéo. Donc je rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais juste avant, je voulais te dire que tu vas vraiment faire face à des personnes qui ont pu vouloir briser tes rêves ou qui ont pu vouloir te faire croire que tu étais quelqu'un d'autre. Et aussi du coup tu vas faire face à toi dans la partie de toi qui n'avait pas confiance en fait. Donc c'est assez intéressant comme moi et je pense que ça peut t'amener beaucoup de compréhension et beaucoup de paix en fait. Donc déjà on commence par interpréter ces deux premières cartes, la carte du pardon et du 3 de denier. Alors ces deux cartes elles évoquent une forme de volonté assez consciente de ta part de vouloir hisser le drapeau blanc, de te dire là, stop le conflit intérieur et extérieur. Hein. Peut-être que tu avais des gens avec qui tu étais en conflit ou des sujets de ta vie que tu n'arrivais pas à régler. Et là, c'est stop parce que tu commences à ressentir avec le 3 de denier qu'en fait, il y aurait une manière de t'y prendre pour accéder à ce que tu veux qui est celle de la participation. La participation dans le sens de co-création avec la vie. J'ai la sensation que tu as pas mal d'objectifs, pas mal de choses que tu as envie de mettre en place, mais qu'en fait tu y vas en mode un peu la rage au ventre, quoi. Tout feu, tout flamme. Cette sensation que j'ai. Et là, avec le 3 de denier, ce mois, il va t'apporter de la douceur, de la tendresse. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas toute seule, tu vas te rendre compte que tu peux compter sur la vie et qu'il y a peut-être des êtres humains aussi qui vivent avec toi, qui sont proches de toi, des amis peut-être, des collègues, de la famille, peu importe, qui peuvent te soutenir parce qu'en fait, ils ont le même rêve que toi. Et on va venir se rendre compte, enfin tu vas venir te rendre compte assez vite aussi, que pour l'instant, tu étais dans du forcing parce que tu n'étais pas en mesure de t'entourer des bonnes personnes pour te soutenir dans tes rêves. C'est comme s'il y avait encore trop de place pour des gens qui croyaient pas en toi. Et là, étant donné que tu vas commencer à croire en toi et à mieux t'entourer, eh bien, il y a comme quelque chose qui se modifie dans ta manière de te comporter, dans ta manière d'envisager ton quotidien et ta vie, et tes objectifs, et tes projets, et tes rêves. Parce que tu te dis, finalement, quand on s'entoure des bonnes personnes, ça peut être agréable. Ça peut bien se passer. Je suis pas obligée de me coltiner des personnes avec qui j'ai rien à partager, ou qui sont pas d'accord avec moi, ou qui sont des briseurs de rêves. Donc voilà, il y a un partenariat qui s'effectue en premier lieu avec la vie. Donc tu peux aussi être seule, au sens la seule humaine à aller dans la direction où tu veux aller, mais tu vas avoir la sensation d'avoir plus la vie à tes côtés et on va voir comment faire en sorte que ça arrive. Parce que je sens qu'il y a un petit peu de confusion sur cet aspect co-créatif chez toi. Ça n'a pas l'air d'être clair dans ton esprit la manière dont tu peux co-créer avec la vie. J'ai l'impression que tu n'as pas encore trouvé peut-être ta méthode pour y arriver. Le truc qui fait que tu peux compter sur la vie. Tu vois ? Ouais, j'ai l'impression que tu n'es pas très sécurisé par rapport à ça. Donc on va en parler. Donc au niveau de l'état d'esprit à adopter pour te permettre de co-créer avec la vie et d'avoir une vie plus tendre, plus douce, plus agréable et dans la direction de tes rêves, on a la reine de denier et l'instant présent. Ok. Donc là, ça va peut-être déjà te demander un petit peu de discipline mentale parce que la reine de denier, c'est la figure qui croit en elle, qui croit en sa capacité de manifester ses résultats. C'est ça, plus précisément. Reine de denier, c'est par exemple, j'ai un projet de m'installer à la campagne. Eh bien, je crois que je vais y arriver. Je sais, c'est même plus que je crois, c'est je sais que je vais y arriver. Il faudrait que tu aies cet état d'esprit-là par rapport à tes projets. Être sûr que tu vas y arriver. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, ça c'est pas grave, c'est jamais ton problème. C'est là où tu es amené à co-créer avec la vie, c'est sur le quand et le comment. Mais toi, tu dois savoir ce que tu veux et tu dois aussi savoir que tu peux l'obtenir, que c'est en train d'arriver. Et
Et apparemment, on a la carte de l'instant présent pour te rappeler que c'est une quête de tous les instants. Et tu vois, dans le tarot d'Oshom, il me semble que cette couleur-là, ça fait écho au denier. Il me semble bien que c'est ça. Et en fait, les deniers, le 2 de denier, ça serait ça. Et là, tu as le 3 de denier. Donc, ça serait de jouer tous les jours qui passent avec cet état de confusion dans lequel tu pourrais te réveiller. Eh bien, ça serait de reprendre le pouvoir sur l'état de confusion. Te dire, ok, je me sens peut-être pas complètement à l'aise avec les projets que j'ai en ce moment. Peut-être que une partie de moi continue de manquer de foi, de manquer de confiance, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux atteindre mes résultats même si il n'y a pas 100% de moi qui y croit. Il suffit qu'il y ait une majorité de moi qui y croit et ça va fonctionner. Donc c'est vraiment cette idée-là de te dire, j'avance, je sais que ça va marcher. Et tous les jours, c'est ça. Tous les jours, tu vas peut-être être confronté à une période de flottement, je sais pas. J'ai l'impression que j'avance, j'ai l'impression que à chaque fois j'y mets vraiment de la bonne volonté, mais le lendemain matin, la confusion, le doute est à nouveau présent. Et donc, systématiquement, tu vas être amené à jouer avec cet aspect de co-création avec la vie. C'est pas quelque chose qui va te tomber tout cuit du ciel, c'est un effort. Je vois pas d'autres mots. Une discipline que tu vas être amené à mettre en place pour croire. Et c'est à toi de croire. Parce que on voit bien que là, tu as été face à des briseurs de rêves peut-être une grande partie de ta vie et donc tu as appris toi-même à briser tes rêves. Et inconsciemment, tu es faite pour te saboter en fait. Donc, pour inverser la vapeur, il faut que tu puisses te convaincre d'autre chose. Et c'est pas juste en disant je sais que ça va arriver, que ça va fonctionner. Tu as besoin de croire en cette affirmation positive. Et donc pour y croire, y a des méthodes qui existent. Il y a la répétition bête et méchante, mais qui finit par fonctionner à un moment donné. Il y a l'hypnose, il y a plein de thérapies de libération du mémoire cellulaire, il y a des soins énergétiques que tu peux faire. Il y a plein d'approches quantiques, holistiques en fait de la vie qui permettent ça. Il y a le coaching, il y a le mindset, il y a plein de choses. Trouve ta manière. Découvre les outils ou l'outil en particulier qui va pouvoir t'aider à ça, à te remettre dans les bonnes dispositions tous les jours pour croire que à partir de maintenant tu peux co-créer avec la vie et obtenir le résultat que tu veux. Il y a vraiment un inversement dans cette vapeur là de passer finalement je sens que tu as pu avoir une rage, une envie de réussir très très forte. Et en fait, étant donné que tu avais une programmation, et tu l'as encore un peu au mois de novembre de toute façon, une programmation inconsciente qui ne t'apporte qu'un résultat que tu ne veux pas avoir, mais c'est en fait plus tu remarques le résultat que tu veux pas, plus tu mets de rage, moins tu as le résultat que tu veux, plus tu mets de rage. Et en fait, c'est comme si tu étais dans une insatisfaction perpétuelle où à chaque fois tu essaies d'avancer, mais en fait c'est comme si tu avances et tu dérives en même temps, mais tu dérives sans t'en rendre compte. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Mike Horn. Tu connais certainement cet explorateur qui a fait pôle to pôle, une exploration du pôle Nord au pôle Sud. Bref, c'est un super explorateur. Et il expliquait que il marchait, il y avait plus de 1000 km à parcourir. Et qu'en fait, il était censé pouvoir parcourir, je sais pas, par exemple 30 km, je dis ça, mais ça peut être plus ou moins, je sais pas, je dis un chiffre pif. Admettons, il pensait pouvoir parcourir 30 km, et en fait, il marchait vraiment 30 km sur la banquise, sauf que la banquise, en même temps, elle dérivait à 10 km par heure. Donc en fait, il n'arrivait jamais à faire vraiment la distance parce que la banquise, elle repartait en arrière. Et j'ai cette sensation-là, en fait, que tu t'agrippes et que tu avances et que tu mets de la rage là-dedans et que tu mets de la détermination et que tu mets des efforts à n'en plus finir. Mais qu'en même temps, tu dérives. Et donc, quelque part, tu t'épuises parce que c'est comme si tu sentais que tout dépendait de toi et donc ça doit beaucoup te frustrer aussi. Accepte la dérive du continent sur lequel tu es.
accepte-le, et peut-être que du coup, si tu vas dans l'autre sens, si tu vas en fait si tu atteins ton objectif en prenant une autre direction, ça pourrait être beaucoup plus facile. Parce que tu vois, la sensation que ça me donne, l'image que ça m'envoie, c'est t'as un point ici, c'est là où tu veux arriver. Et tu peux prendre ce courant-là. Ce courant, il est difficile. Ce courant, il finit par arriver au point où tu veux, mais au fur et à mesure que tu avances, c'est comme si tu étais sur un tapis roulant qui allait en arrière. Et puis là, tu as un autre courant qui lui t'y amène directement. En fait, c'est comme si tu n'étais pas sur le bon courant de la vie, parce que tu considères que tout dépend de toi aujourd'hui, et tu te laisses encore un peu influencer dans ton quotidien par des mauvaises influences, par des personnes qui ne veulent pas forcément que tu arrives là où tu arrives. Il y a un autre courant, et ce courant, c'est la co-création avec la vie, et du coup, c'est un truc qui se vit dans l'instant présent. Donc, je te sens dans un espace-temps là compliqué au mois de novembre, où tu vas avoir comme à enjamber ces deux courants-là, enfin, passer du courant où tu es sur le tapis roulant qui repart en arrière, tu vas devoir sauter pour aller sur l'autre courant qui va beaucoup plus vite et qui t'amène là où tu veux aller avec le moins d'efforts possible finalement. C'est ça, cet aspect de te dire je peux y arriver, mais je peux y arriver parce que je vais créer avec la vie. C'est beaucoup un travail sur la confiance, et la confiance aussi que tes rêves ils sont bons pour toi. Parce que tu vois, émotionnellement, on a la carte du rêve et du sacrifice. Donc du 6 de coupe et du sacrifice, et c'est un peu la même chose. Parce que le 6 de coupe, mal aspecté, c'est le sacrifice. Donc il y a cette sensation que émotionnellement, tu vas pouvoir t'en sortir dès l'instant où tu acceptes que ton rêve, non seulement il est bon pour toi, mais il est bon pour le reste du monde. Et j'ai l'impression que là, tu étais vraiment en mode perso. Et que c'est pour ça que tu te bataillais, parce que tu dis mais non, limite je vais pas déranger la vie, c'est à moi de faire mon chemin, c'est à moi d'avancer, c'est mon objectif, c'est mon rêve, ça concerne personne d'autre. Et là tu te rends compte, en fait, ça serait bien que tu te rendes compte que si tu réalises ton rêve, alors ça va être bien pour aussi le collectif. Et dès l'instant que tu prends conscience de ça, eh bien tu sors de l'aspect sacrificiel de devoir être à fond dans l'effort, à fond dans la discipline, et tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, où tu vas te dire, tant qu'à faire, si mon rêve, mon objectif, ça peut servir à quelqu'un d'autre, eh bien peut-être que je peux prendre mon temps pour l'atteindre, peut-être que je peux partager aussi mes découvertes au fur et à mesure avec des personnes qui veulent atteindre les mêmes objectifs que moi. Peut-être que ces personnes-là existent, parce que peut-être que tu ne pensais même pas que de telles personnes puissent exister, et tu vas inclure la vie comme une aide précieuse à tes côtés. Tu vas cesser de jouer en mode égocentré. J'ai la sensation que ce qui occupe tes pensées, l'objectif qui occupe tes pensées pour ce mois de novembre, tu pouvais croire qu'il ne te concernait que toi, il ne concernait que toi, et en fait c'est beaucoup plus vaste. Et dès l'instant que tu reconnais que ça va concerner d'autres personnes, c'est comme si ça te calmait intérieurement. Et que tu sentais que la vie, elle allait pouvoir prendre beaucoup plus de place dans ton projet. Et que ça allait pouvoir devenir beaucoup plus facile. Et ouais. Tu sais, ça donne la sensation que tu as pu te sentir comme un mouton noir dans ta vie pendant longtemps. Et en fait, quand on se sent mouton noir, par exemple dans sa famille, avec ses amis, on n'arrive pas à se relier à qui que ce soit. C'est comme si on parlait chinois, quoi. Comme si personne ne comprenait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelle que soit la manière dont on s'exprime. C'est comme si en face, il y a toujours un mur. On peut se dire, mais en fait, je suis tellement différente que ma vie, si je veux la vivre en mes termes, faut que je me débrouille par moi-même, et je dois rien lâcher, et il faut que j'aille jusqu'au bout et que je me batte pour obtenir ce que je veux. Mais en fait, ce dont tu te rendais pas compte, et là au mois de novembre, la vie va sûrement
éveiller aussi ta conscience à ça, c'est qu'il y a plein d'autres personnes qui ont les mêmes rêves que toi, qui ont le même fonctionnement que toi, en tout cas un fonctionnement très similaire. Et que ces personnes-là, quand tu les rencontres, ça facilite ton chemin. Et même si ça veut dire adieu à une partie des personnes que tu as connues jusqu'à présent dans ta vie pour te tourner vers d'autres qui sont beaucoup plus en harmonie avec tes principes, tes valeurs, tes idéaux, c'est ok de faire ça parce qu'il y a une simplicité, il y a un courant, voilà, il y a un courant qui t'emmène et en fait tu as tout à gagner à profiter du collectif. Parce que là, pour l'instant, c'est comme si c'était toi contre le monde entier. Toi contre tous ceux qui t'ont dit que c'était pas possible. Toi contre ta famille, toi contre tes amis, toi contre tes collègues. Et là, en te disant, en fait, je peux arriver à mes objectifs en co-créant avec la vie. J'ai pas besoin de me sacrifier parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres êtres humains qui veulent la même chose que moi. Eh bien, à ce moment-là, tu refais partie d'une communauté. Tu as à nouveau un sentiment d'appartenance. Alors, ce sera peut-être pas 20-30 personnes avec toi, il n'y aura peut-être qu'une personne, il n'y aura peut-être que 2 personnes. Ou peut-être ce sera des personnes avec qui tu auras des correspondances, mais qui vivront pas avec toi, qui seront peut-être à l'autre bout de la planète, mais avec qui tu auras des liens quand même très forts. Donc, c'est pas forcément des gens que tu vas rencontrer en réel, mais c'est un soutien que tu vas ressentir, c'est des projets que tu vas ressentir avoir en commun avec d'autres. Et c'est ça en fait, c'est ça qui va tout changer pour ce mois de novembre. Une manière de t'ouvrir à l'autre. Une manière dont tu t'es jamais ouverte parce que t'as eu trop l'habitude d'être prise pour le mouton noir. Alors on va regarder justement au niveau du passage à l'action chez toi comment ça se caractérise. On a la tempérance, donc arcane majeur, et on a la carte de l'élévation. Donc ces 2 cartes nous montrent que tu es amené à aller vers plus d'équilibre, comment dire ça ? Tu es amené à cultiver l'équilibre au quotidien, un équilibre qui te permet de t'élever. Et donc ça, pour moi, ça passe par des routines. Alors parce que c'est ma manière de le vivre aussi, mais c'est à toi d'adapter. Mais je vais te donner mon exemple et tu vas voir si ça peut te convenir. Par exemple, je sais que pour garantir une élévation constante, une évolution constante de ma conscience et du point de vue que je peux avoir sur la vie et être toujours dans ce mouvement en fait, eh bien pour moi c'est important que j'ai des moments de créativité, que j'ai des moments de lecture inspirantes, que j'ai des discussions intéressantes, agréables, que je prenne beaucoup de temps seule pour me ressourcer, que je médite beaucoup, que je fasse uniquement des choses qui me plaisent à tous les niveaux de ma vie. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est qu'est-ce qui est important dans ton quotidien qui te permet de sentir que tu continues dans ton élévation de conscience, dans ta quête spirituelle. J'ai cette sensation-là que tu es amené à avoir de l'équilibre et que tu as une grande difficulté à maintenir l'équilibre. Peut-être que pendant une semaine ou 2, tu manges correctement, tu manges correctement, j'entends, tu manges ce qu'il te faut, tu manges ce que tu ressens être bon pour toi, et puis au bout de 2 semaines, tu dis oh la flemme, et hop, tu te laisses submerger par ton ancien toi, ton toi qui était le mouton noir. Mais là, t'es le mouton blanc, t'es même pas un mouton, t'es juste un individu à part entière qui peut évoluer avec la vie, qui peut co-créer avec la vie. Et en fait, t'as pas besoin d'avoir des bons côtés, des mauvais côtés, t'as juste besoin de suivre tous les jours une routine qui te correspond. Et j'ai l'impression que dans cette discipline, dans cet effort que tu t'infliges, t'as pu oublier de vivre au moment présent. Par exemple, tu pourrais dire, pendant 2 semaines, je vais manger comme ci, comme ça, et peut-être que tu as prévu un planning, que tu as prévu des menus, que tu as prévu de méditer tant et tant, à telle heure, et de lire tel et tel bouquin. Et puis, à un moment donné, tu arrives à la fin de tes 2 semaines, et puis ça s'arrête parce que tu as tout donné pour tenir jusque-là, et tu t'es mis une pression d'enfer pour y arriver.
Et après, tu lâches tout en fait, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Parce que tu as décidé arbitrairement qu'il fallait ci, ça, ça et ça dans ton emploi du temps pour être à l'équilibre, alors qu'en fait, l'équilibre, c'est au jour le jour. C'est plutôt que de te faire un planning là à n'en plus finir avec plein d'injonctions. Qu'est-ce qui peut maintenir ton équilibre aujourd'hui? Réponds à cette question de cette manière-là, tu vois. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui maintenir mon équilibre et favoriser mon évolution spirituelle? Et aujourd'hui, ça va peut-être être rien de spécial. Demain, ça sera peut-être j'ai envie de méditer. Après-demain, ça sera peut-être lire un peu un bouquin qui a l'air super sympa et qui traîne dans ta bibliothèque depuis quelques mois. Et c'est tous les jours quelque chose de nouveau. Et c'est ça en fait, maintenir l'équilibre. T'as pu être élevé avec une espèce de fascination pour les gens qui réussissaient à se tenir à une routine, à quelque chose de bien fixe, genre les gens qui se lèvent à 5h du mat et qui font les morning routines, qui commencent avec les salutations au soleil, qui font 2 heures de sport et puis qu'après ils enchaînent avec un petit déjeuner hyper healthy, tout ce que tu veux là. Et puis en mode moi je gère ma vie mieux que personne, et c'est peut-être vrai, hein. Il y a des gens comme ça, ils sont incroyables. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est que pour les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a ce modèle-là et que ce modèle il est véhiculé depuis très très longtemps, qu'il faut se lever tôt, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut s'habiller de telle manière, qu'il y a comme tout un tas d'obligations, et on a l'impression que quand on arrive à mettre toutes ces obligations dans notre vie, et ben on devient superwoman quoi. Mais en fait, ça convient très certainement à une toute petite proportion de la population, mais ça ne convient pas à la majorité. Chacun a son style, et c'est pas parce qu'il y a un modèle qui est presque, comment on dit, adoré, hein, tout le monde est en adoration devant un modèle de routine en se disant si seulement j'arrivais à me lever à 5h du matin et à faire toute cette routine spirituelle, oh là 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 là. C'est un peu comme si on glorifiait ça, le culte de l'effort, le culte de la discipline. Et ça a du bon, certainement. Mais sauf que si ça correspond pas à qui tu es, c'est aussi peut-être pour ça que tu t'es senti mouton noir. Parce que tu n'arrives pas, en fait. Pour toi, c'est pas l'équilibre. Pour toi, c'est pas harmonieux. Donc là, c'est qu'est-ce qui peut garantir mon harmonie aujourd'hui, tout en imaginant que je n'ai jamais rien eu comme influence. Comme si rien n'avait jamais été fait avant moi. Aucune routine n'existe, c'est à moi d'inventer. Et en fait, quand tu te dis « je pars d'une page blanche », j'admets que je ne connais rien des routines qui existent, des routines spirituelles notamment, la manière de vivre au quotidien. Manger 3 repas par jour ? Non, ça n'existe pas. Manger à heure fixe ? Ah, ça n'existe pas. Se lever à telle heure pour être rentable dans sa journée ? Non, ça non plus, ça n'existe pas. S'habiller d'une certaine manière pour avoir l'air professionnel ? Ça non plus, ça n'existe pas. Tu enlèves en fait toutes tes couches de conditionnement et tu vas commencer à vivre selon toi. Ça peut mettre un certain temps pour passer à l'action de cette manière-là parce que t'es pas habitué à co-créer avec la vie encore. Donc apprends à co-créer, apprends à aller explorer ce qui te met naturellement en joie. À la fin du mois, on a la carte du 3 d'épée qui s'appelle l'isolation et du soleil. Donc arcane majeur à nouveau. Ce que ça te permet à la fin du mois, c'est de sentir que justement tu commences à co-créer vraiment avec la vie. Le soleil, c'est ça. Le soleil, c'est c'est beaucoup plus visible là, le soleil ici. Elle est un peu proute cette carte. J'aime pas trop la manière dont elle a été illustrée. Je vais te montrer plutôt avec le vrai tarot de Marseille parce que c'est beaucoup plus parlant et bon voilà, c'est historique. Le soleil. En fait, tout est résumé dans cette carte. Tout ce que je t'ai dit est résumé dans cette carte. Le mur, c'est un mur qui crée soit la séparation, soit l'union. La séparation, si tu refuses ou si tu n'as pas conscience de travailler avec la vie. L'union, si tu travailles avec la vie. Ça, c'est toi,
Ça, c'est la vie. La vie, c'est ton alter ego. C'est la partie invisible de toi, divine de toi, avec laquelle tu es amené à travailler en permanence. Et c'est ça. Et cette co-création ne peut avoir lieu que quand le soleil est à son zénith, c'est-à-dire dans toute sa vérité. Donc tu ne peux co-créer avec toi que quand tu es dans ton authenticité. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déconditionnement à faire pour toi. Sinon tu n'as pas cette possibilité de repartir de zéro et te dire non, moi je connais pas de routine. Jamais personne ne m'a parlé de la manière dont il fallait vivre. C'est voilà, je redémarre tout à zéro. Pour redémarrer complètement à zéro, il faut vraiment pouvoir enlever pas mal de couches d'oignons. Donc ce sera ça ton plus gros travail pour ce mois-ci. Enlever tes couches d'oignons et te dire et si rien n'avait été fait avant moi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, pas aujourd'hui et demain et après-demain, aujourd'hui, mon équilibre et mon évolution spirituelle. Donc la carte de l'isolation, de 3 d'épée, c'est justement ça, c'est je sors de cette méfiance que j'ai par rapport à la vie et par rapport aux autres, parce que je commence à créer une réalité qui me ressemble et du coup, il y a de la confiance qui s'installe. Mais on voit que c'est un petit peu encore fragile à la fin du mois parce que, tu sais, c'est une évolution énorme que de co-créer avec la vie. Il faut du temps pour vraiment intégrer ça et c'est un travail de tous les jours en fait. Donc on sent que tu rentres plus dans la vie, que tu vas beaucoup plus être avec elle et tant mieux que tu puisses faire ça. Mais prends ton temps, te mets pas la pression, vraiment prends ton temps, tu es accompagné pour ça. Et là, je regarde donc la carte bonus, puis je rajouterai d'autres cartes après que je te montrerai, qui nous serviront pour l'extension. Donc là, c'est la carte du joyau, c'est la carte bonus, donc de l'univers, de tes anges, de tes guides, prends ça comme tu veux. Donc je te la lis. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Ouais. Et tu vois, tout ça, moi ça m'évoque ces liens affectifs, ces liens d'amour qu'on peut avoir avec notre famille, avec nos amis, avec les personnes avec qui on partage notre vie, notre compagne, notre compagnon. C'est parfois pas évident de considérer ces liens comme des joyaux. Et on peut avoir beaucoup de projections par rapport à ça. C'est je vis avec cette personne, donc mon couple ça doit ressembler à ça. J'ai tel type de famille, on m'a appris que la famille c'était plutôt comme ci, plutôt comme ça. J'ai des amis, alors quand on a des amis, ça veut dire qu'on doit les voir au moins une fois par mois et faire une soirée et puis fêter nos anniversaires ensemble. Et en fait, tu as pu avoir beaucoup de limitations dans ta manière d'aimer. Et là, la co-création avec la vie te permet, parce que je ne sais pas si tu as vraiment aimé à la hauteur de ce que tu peux aimer, j'ai un doute. Je pense que tu vas découvrir ta capacité d'aimer l'autre et de créer des liens d'amour avec ton monde, avec toi et avec ceux qui t'entourent. Donc voilà, tu es vraiment un joyau. Il n'y a rien à craindre. Maintenant, venons rajouter les cartes. Sur l'énergie dominante, on a la justice, qui s'appelle ici le courage. On a une autre carte au niveau du résultat avec ce jeu. Le 2, à nouveau, mais de bâton. T'as beaucoup de 2, hein. Donc là, les possibilités. Ça, c'est chouette. Ensuite, avec le Crystal Vision, tu as le 7 de denier au niveau du passage à l'action. L'as de bâton
pour les pensées, l'état d'esprit à conserver. Et ensuite avec la triade, on a sur le joyau d'abord, on a la carte de la bénédiction. Sur les rêves et le sacrifice, l'arme. On voit qu'il y a beaucoup eu de combats dans ta vie. Tu as vraiment dû... il y a de la souffrance. Je sens que tu as dû souffrir ces derniers temps. Il y a beaucoup de... Tu as dû te faire du mal en fait. J'ai l'impression que tu t'es fait du mal. On a la carte de la racine sur le passage à l'action aussi. Ok. Alors, maintenant, selon ce que tu sens, inscris-toi à la communauté lumineuse pour recevoir les extensions des taroscopes et les soins de nouvelle lune et de pleine lune. Il y a beaucoup de choses dans la communauté lumineuse. Tu fais ton choix parmi ce que tu veux. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Et comme ça, je vais pouvoir explorer ces nouvelles cartes que je viens de rajouter. Si tu veux travailler avec moi, tu trouveras aussi les liens dans la barre d'informations sous la vidéo. Que tu souhaites te former au tarot de manière pro, transformer ta vie au passage, ou te faire coacher. Voilà. Tout y est juste en dessous. Prends soin de toi, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu apprécies mon contenu. Et on se retrouve bientôt. Relax, hein. Vraiment, tu as besoin de te relaxer ce mois-ci. Hein. Prends ton temps pour co-créer avec la vie. Pas de pression. Zéro pression, zéro stress. Vraiment, ça ferait toute la différence. Ciao.